Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de vitamines de l'église Source de Vie à Limoges. Donc on va continuer toujours à parler de la foi. Vraiment on a besoin d'être boosté en cette année 2021 concernant la foi et tout ce qui s'est passé durant l'année 2020. Et on veut continuer à parler des héros de la foi. Et j'aimerais te dire que tous ces hommes qui sont indiqués sont des hommes de Dieu, mais nous aussi on est appelés à être ces héros de la foi. Je dirais que c'est un des passages aussi, Hébreux 11, où notre histoire peut être ici écrite parce qu'au-delà des témoignages qui sont marqués, c'est aussi là pour nous dire, ben voilà, des exemples qui sont là. C'est ce que Hébreux 12 va dire en disant ce sont des témoins et on a besoin de les suivre. Et on va parler de Noé. Verset 7, donc Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, averti des événements qu'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et là on parle de Noé. Donc Noé, qui était juste, hein, il était marqué comme étant quelqu'un de juste, quelqu'un qui craignait Dieu. Et il a vécu dans une époque qui était difficile, parce que c'était une époque où il était quasiment, même je dirais, le seul avec sa famille à être juste devant les yeux de Dieu. Tout le reste du monde faisait n'importe quoi. Il nous est dit qu'il mangeait et buvait sans se soucier du lendemain, sans se soucier des autres. Il ne se souciait pas des autres, il faisait vraiment n'importe quoi. Et dans ces temps difficiles, Noé, lui, était accroché, marchait avec Dieu. Et à un moment donné, Dieu va lui apparaître en disant ben, tu vas construire une arche. Et là, ça a été une source de moquerie. Ça a été une source de moquerie parce que il était là en train de... Il faut bien comprendre hein, le contexte. Il était là en train de construire un bateau, donc une arche, mais il n'y avait pas d'eau. Donc tous ceux qui passaient devant lui, tous ceux qui le connaissaient, tous ceux qui étaient là, me disaient mais tu es devenu fou, tu fais n'importe quoi. Et lui ne cessait que d'avertir en disant Dieu va envoyer un déluge, Dieu va envoyer de l'eau, Dieu va vous faire périr. Maintenant venez, vous pouvez être sauvés. Et en fait, il a choisi de mettre sa foi en action en choisissant quoi? D'obéir. Il a choisi d'obéir malgré l'opposition, le refus de la repentance, la moquerie, malgré peut-être lui-même ses propres doutes. Parce que le bateau ne s'est pas construit en un jour, n'a pas forcément la durée de la construction, mais il était le seul à bâtir avec sa famille, donc c'était pas simple. Mais il est là, il a tenu bon, il a persévéré, il a choisi d'obéir. Et à un moment donné, la foi, c'est un choix. La foi, c'est un choix. Et des fois, ça a besoin de se répercuter chaque jour. Noé n'a pas juste choisi un jour de le faire, mais chaque jour, il était là peut-être à chaque planche qu'il est en train de clouer. C'était un choix en disant est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Moi je dirais lorsque je prends le parallèle moi avec la maladie, je suis atteint du diabète de type 1 et lorsque ça s'est déclaré, j'ai vraiment senti que c'était comme quelque chose de spirituel parce qu'il n'y avait rien, aucun signe avant-coureur, rien de spécial et même les médecins ne savent pas d'où ça vient. Mais je sais une chose, c'est que je m'accroche à Dieu, je sais qu'un jour j'aurai la guérison, que ce soit ici ou même dans le ciel, peu importe, mais je sais que j'aurai la guérison et je m'accroche à cela en disant je choisis d'obéir et je choisis d'avancer malgré cela. Et Noé a été ça, il a choisi d'obéir, ça a été un choix, mais il a choisi d'obéir, il a choisi de construire cette arche, il a choisi de ne pas juste se fier à ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, mais à ce que Dieu lui avait dit. Donc en cette journée, choisis d'obéir.